Extrait complet du chapitre Les cartographes de l'éphémère. Nous sommes tous des cartographes de l'éphémère, traçant à l'encre invisible les frontières mouvantes de nos journées. Chaque matin, nous redessinons laborieusement la géographie de nos habitudes, croyant maîtriser un territoire qui se transforme sous nos pas, à chaque instant qui passe. Les applications de nos téléphones deviennent nos boussoles numériques, mais elles nous mènent toujours vers des destinations que nous avions oublié avoir choisies consciemment. C'est une étrange inversion de contrôle. Nous pensons nous diriger vers un endroit spécifique alors que nous suivons simplement une route prédéterminée par des algorithmes invisibles qui observent chacun de nos mouvements, chacun de nos clics impatients, chacun de nos gestes hésitants. Dans cette errance connectée perpétuelle, nous perdons graduellement l'art ancien et presque oublié de nous égarer véritablement. Celui qui nous menait vers des découvertes imprévues et merveilleuses. Un détour spontané dans une rue inconnue, une conversation authentique avec un passant qui aurait changé notre perspective, une bibliothèque découverte par hasard, à l'angle d'une rue. Tout cela devient statistiquement impossible dans un monde où chaque mètre carré est déjà photographié, évalué, commenté, noté sur 5 étoiles par des étrangers. Les cartes numériques nous protègent du hasard, cette dernière magie du quotidien que nous avons progressivement bannie. Les GPS prédisent notre arrivée exacte à chaque seconde, mais ils nous ôtent le plaisir profond de l'incertitude, cette saveur de la vie que seuls les vrais voyageurs connaissent vraiment. Nous savons exactement combien de temps nous faudra, quelle route emprunter, où nous arrêter. Cette précision sans faille, cette garantie d'arriver exactement où on l'a programmé, est une victoire technologique, certes, mais elle nous coûte quelque chose d'intangible et totalement irrécupérable. Le sentiment d'exploration véritable, la magie du détour involontaire, la poésie de se perdre et de se retrouver par miracle. Car la carte n'a jamais été le territoire, disait le sage, et les routes que nos téléphones nous tracent ne sont jamais les routes que nous empruntions autrefois avec curiosité. Celles-ci avaient des noms, des histoires, des légendes gravées dans la mémoire locale. Elles avaient du caractère véritable. Les nôtres ont des coordonnées GPS froides et des horaires d'arrivée estimés, réactualisés en temps réel par les encombrements que d'autres traversent. Nous ne voyageons plus avec des histoires, nous voyageons avec des données anonymes. Nous naviguons techniquement mieux, mais nous voyageons émotionnellement moins. Nous nous déplaçons efficacement, mais nous n'explorons plus vraiment. C'est peut-être le prix silencieux de la modernité, gagner en efficacité ce que nous perdons irrémédiablement en émerveillement. Et dans ce négoce invisible, qui a vraiment la meilleure affaire? L'algorithme qui nous économise 10 minutes ou nous qui perdons la seule chose qui rendait le voyage vraiment